Va-t-on vers une normalisation entre le Liban et Israël? D'après Wael Abou Faoul, député du PSP, c'est du moins ce que souhaiteraient les États-Unis. ستكون الطامة الكبرى التي ممكن أن تخلق النزاع الداخلي في لبنان. Disons-le tout de suite, ce serait historique car depuis 1948, le Liban est officiellement en guerre contre Israël. Mais pourtant, ce ne serait pas la première fois que les deux pays essaient de faire la paix. Première négociation en 1949. Après la première guerre israélo-arabe à laquelle le Liban a pris part, les deux États négocient un armistice. Il comporte plusieurs points, dont le droit de chacune des parties à être assurée de sa sécurité, la reconnaissance de la frontière internationale entre le Liban et la Palestine, ou encore l'interdiction de recourir à la force militaire dans le règlement de la question palestinienne. Il ouvre une période de stabilité qui dure jusqu'à la guerre de 6 jours en 1967. Encore aujourd'hui, il est considéré par certains comme un armistice modèle, l'ancien Premier ministre Najib Mikati appelé d'ailleurs en janvier dernier au retour de son application. Car par la suite, les relations libano-israéliennes se dégradent. Israël occupe par 2 fois le pays, en 1978 et 1982. En 1983, sous la pression des États-Unis, les deux gouvernements négocient. Les délégations se rencontrent 35 fois et un texte de 12 points voit le jour. Celui-ci prévoit la fin de l'état de guerre entre les deux pays et vise à empêcher leur territoire de servir de base à des actions terroristes ou hostiles contre l'autre. Mais l'accord se heurte aux hostilités de nombreuses parties, en Syrie et au Liban. Signé, il ne sera finalement jamais appliqué et sera abrogé l'année suivante. La dernière négociation en date remonte à 2022. Le 27 octobre, Israël et le Liban signent un accord historique qui délimite leurs frontières maritimes. L'enjeu était de taille, d'abord parce qu'il permettait d'ouvrir la perspective de l'exploitation de gisements gaziers au large, mais aussi parce qu'il devait créer un intérêt économique commun et éloigner la perspective d'une nouvelle guerre. 2 ans plus tard, après une nouvelle guerre qui a détruit une partie du pays et alors qu'Israël maintient des troupes dans 5 localités du Liban Sud, la question de nouvelles négociations refait surface sous la pression américaine. Comme nous vous le rappelons ici, la position du gouvernement libanais est axée sur le retour de l'accord d'armistice de 1949 et aux résolutions prises au sommet arabe de Beyrouth de 2002 avec l'adoption du plan de paix saoudien fondé sur les deux États.